Quand je suis devenu chrétien il y a plus de 2 décennies, la première chose qu'on m'a enseignée était l'humilité qui était en Christ. À quel point Jésus est humble et à quel point il l'était. Beaucoup de gens ont commencé à me citer la conduite de Christ et ils m'ont enseigné des écritures comme « si on vous gifle sur l'oreille gauche ou sur la droite, la chrétienté est une chose qui doit humilier l'homme qui la pratique. » En plus de cela, si quelqu'un vient vers vous et vous demande de lui prêter de l'argent pour ses affaires, donnez-lui tout ce que vous avez et si vous allez lui réclamer l'argent et qu'il vous gifle, rendez simplement grâce. Mais ensuite, j'ai commencé à sonder les Écritures et j'ai trouvé 3 endroits où Jésus n'était pas trop humble. Écoutez attentivement. Des bataillons de soldats sont venus et quand il les a rencontrés dans le jardin de Gethsémane, écoutez attentivement, il a dit un mot plus grand que n'importe quelle bombe atomique jamais utilisée. « Qui cherchez-vous » La Bible dit qu'aussitôt qu'ils ont dit « Jésus », il a dit « C'est moi ». Quand il a dit « Qui cherchez-vous » et qu'ils ont répondu « Jésus » et qu'il a répliqué « Me voici ». Ma Bible dit qu'ils sont tous tombés le visage contre terre. Jésus n'était donc pas stupide ni idiot, mais la différence avec moi est si grande. Si c'était moi, et que des soldats venaient avec des torches, des coutelas et des armes pour me tuer, et que je disais « Me voici », et qu'ils tombaient tous, j'allais marcher sur la tête de tout le monde. Je commencerais à chanter des refrains « Mes ennemis sont vaincus, conquiers mes ennemis ». Je dirais « Regardez-vous, vous êtes venus me capturer et maintenant vous êtes au sol ». Je commencerai à les maudire et à les battre. Mais Jésus a saisi cette occasion, il a dit « Laissez partir ces hommes d'abord ». Dans n'importe quel danger, vous bénéficiez de la protection de Dieu. Même si 1000 tombent à votre droite et 10 000 à votre gauche, ils ne vous détruiront pas, selon le psaume 91. Ensuite, j'ai lu un autre endroit où Jésus est allé à l'église. Il n'était pas l'archevêque de l'église, il n'était pas un prêtre de paroisse et il n'était pas l'évêque du diocèse. Mais quand il est arrivé à l'église et qu'il les a trouvés en train de salir l'église, que nous ne lisons pas la Bible, que nous ne prêchons pas l'évangile, que nous n'enseignons pas, que nous ne guérissons pas, il était en colère. Il les a trouvés en train de vendre et d'acheter. Il a pris l'une des chèvres qui était enchaînée, l'a détachée, a pris la corde et a traité sans merci les pasteurs et les anciens ce jour-là. Il n'était pas trop humble. Il les a tous battus et ils ont commencé à sauter par la fenêtre. Quand ils se sont échappés, la Bible dit qu'il a fait entrer les aveugles, les sourds, les muets et tous ceux qui étaient malades. Il a formé une nouvelle église, il a prié, ils ont été guéris et il a dit « La maison de mon Père sera appelée une maison de prière et non une maison de vente et d'achat. » Ce jour-là, Jésus n'était pas trop humble. Ou encore, le jour où le roi de la ville a envoyé chercher Jésus et a dit « Jésus, on m'a dit que tu accomplis des miracles. Viens à mon palais et fais-en un. » Comme beaucoup d'entre vous qui entendez que des chrétiens vendent de la nourriture et qui vous y précipitez chaque jour pour manger gratuitement, vous dites « Le Seigneur m'a envoyé manger gratuitement. » Si Dieu doit vous envoyer manger gratuitement quelque part, il doit dire à la personne de vous faire appeler « Ce n'est pas à vous d'y aller par vous-même. » Mais quand le roi a dit « Dites à Jésus de venir à mon palais et d'accomplir des miracles », Jésus a dit « Dites à ce renard de se taire. » Ce jour-là, il n'était pas trop humble pour appeler le roi renard. Jésus savait que le roi, ce jour-là, était un renard. Alors il l'a appelé par son nom propre. Ensuite, la 3e fois, avec Pierre, l'homme toujours franc, Pierre disait toujours la mauvaise chose au mauvais moment. Chaque fois, il disait la bonne chose au mauvais moment. Il parlait toujours, parlait, sans aucune planification. Pierre, Pierre. Alors, Jésus a dit, je vais bientôt mourir, le 3e jour, je ressusciterai, et quand je me relèverai, j'aurai versé mon sang pour la rédemption de l'humanité. Alors, quiconque vient et croit en l'œuvre de rédemption que je fais à la croix du Calvaire sera racheté à jamais par le sang versé et par l'eau, et par la confession de nos péchés, l'humanité peut être sauvée.
mais je vais d'abord mourir. Pierre a dit, Seigneur, que cela soit loin de toi. Alors la Bible dit qu'il commença à reprendre le Seigneur et Jésus se tourna vers lui et dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Dans ces trois occasions, l'Église qui vend et achète, Pierre le reprenant et lui disant de ne pas mourir, le roi l'appelant pour qu'il vienne faire un miracle pour le spectacle, vous savez, si c'était moi, avant de lire ce passage et de devenir un vrai chrétien, si c'était moi que le roi appelait au palais, je connais beaucoup de pasteurs ici, si la reine Élisabeth les appelait, ils s'en ficheraient même de savoir si c'était pour être humiliés, ils iraient. Mais depuis que j'ai lu cet endroit où Jésus a dit au roi de se taire, renard, je n'irai pas. Donc le Jésus dont je veux parler aujourd'hui et l'église sur laquelle je veux prêcher aujourd'hui, ou que vous m'entendiez, l'église dont je veux parler est l'église avec responsabilité et dignité. L'église n'est plus un lieu de médiocrité, un lieu d'abus, un lieu d'infériorité et un lieu de disgrâce. L'église n'est plus un lieu de « qui es-tu » ? L'église est le temple où Dieu est adoré en esprit et en vérité, et les gens qui vont à l'église, selon l'Écriture, sont censés devenir des gens responsables. Si l'église ne peut pas vous transformer pour plus de responsabilité, de productivité, d'action, de vie et de puissance, alors l'église ne fait pas son travail. Si depuis que vous êtes devenu chrétien, il n'y a pas de différence en vous, si depuis que vous êtes devenu chrétien, vos ténèbres n'ont pas disparu aujourd'hui, il n'y a pas de régénération ni de transformation. Si la nouvelle naissance ne vous a pas changé de ce que vous étiez vers ce que Dieu veut que vous soyez, alors vous n'êtes pas encore né de nouveau. Parce que la chrétienté n'est pas une question de tremblement. Êtes-vous chrétien? Oh oui, comment le savez-vous? Je tremble quand je vais à l'église, je le ressens. La chrétienté n'est pas une chose que l'on ressent et j'aime ce chant que vous chantez, mais c'est plus que cela. La chrétienté est une naissance pour donner la vie à une nouvelle existence. Le sentiment peut aller et venir, la chrétienté vient et reste, la transformation vient, et quand vous êtes né de nouveau, vous ne prenez pas de pancarte, ni de petites planches ou de tiges de fer en écrivant « je suis chrétien », non. Les choses que vous faites, les mots que vous dites et la façon dont vous vivez montrent que vous êtes chrétien. M'entendez-vous? Si vous m'entendez, laissez-moi vous entendre dire « Amen ». Je veux donc lire une chose très stimulante concernant ce que Dieu veut faire de votre vie maintenant que vous êtes. Combien d'entre vous sont chrétiens? Si vous êtes vraiment un chrétien, levez-vous. Si vous êtes un chrétien, levez les mains. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Venez, j'aimerais prendre une photo avec des chrétiens. Venez ici. Venez derrière moi. Venez ici. Oui, j'aime cela. J'ai vu certains chrétiens ici avec des cigarettes à la main. Oui, Dieu savait que vous ne pourriez pas cacher cela. Si vous êtes chrétien, levez vos deux mains, c'est bien. Peu importe. C'est ainsi qu'il faut commencer, vous arrêterez cela plus tard. Père Céleste, merci, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour que les paroles que nous sommes sur le point d'entendre restent dans nos vies. Des paroles de vérité indélébile, des paroles de puissance, des paroles de délivrance, des paroles de miracle, des paroles de nouvelle naissance qui nous diront que Jésus est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans nos vies. Des paroles qui nous changeront, nous accorderont, ne nous élèveront pas, mais nous feront monter, feront de nous des hommes et des femmes de Dieu dans l'action, prêchant l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce message qui ne fera plus de nous des vaincus, qui ne nous fera plus vivre dans les ténèbres et dans les heures sombres. Le message qui va faire sortir des hommes et des femmes qui triomphent des ténèbres pour maintenant venir à la lumière. Je prie au nom de Jésus-Christ que quiconque m'entend aujourd'hui ait un changement de cœur. Je prie au nom de Jésus et que tout le monde dise Amen. Jérémie chapitre 51. Vous saurez pourquoi maintenant j'ai mentionné ces premières choses. Jérémie 51, verset 20. La parole du Seigneur, tout d'abord au verset 1 du chapitre 51. La Bible dit « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée qui s'élèvent contre moi, un vent destructeur.
Quand Dieu parle, nous sommes censés écouter. Quand je suis né de nouveau, il y a plus de 2 décennies dans la ville où j'ai reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, qui est ma ville, l'idolâtrie était à l'ordre du jour. Et il y a quelques années, ma ville était appelée la ville de sang. Des vies humaines étaient utilisées pour des sacrifices. Mais Dieu m'a parlé. Dieu a dit, maintenant que tu m'as trouvé comme ton Seigneur et Sauveur, moi Dieu, je vais t'utiliser pour abolir, pour exterminer, pour vaincre le pouvoir de l'effusion de sang, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir des mages, le pouvoir du sacrifice, le pouvoir de l'idolâtrie, le pouvoir du mal, le pouvoir de cet homme. Moi Dieu, je vais t'utiliser pour l'annuler. J'ai entendu fort, j'ai entendu distinctement, j'ai entendu clairement, j'ai entendu très très positivement. J'ai entendu Dieu me dire, Dieu m'a dit, parce que je t'élève, les ténèbres ne prévaudront plus dans ta nation. Parce que je t'élève, le pouvoir du mal n'augmentera plus, mais la justice augmentera en montant. Dieu m'a dit cela. Puis Dieu m'a réveillé une nuit et m'a dit, maintenant, Jérémie 51:20, tu es mon marteau, mon arme de guerre. Dieu est un combattant. Dieu est un guerrier. Dieu est un destructeur du mal. Et Dieu m'a dit, tu veux Dieu parce que je t'ai donné l'appel dans lequel je t'ai fait entrer. Ce ne sera pas celui où, quand vous venez à l'église le matin, vous dites, Marie, Mère de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ô Dieu. J'ai des cantiques pour lui, un Saint, Saint, Saint pour Jésus, les soldats du Coran. Dieu m'a dit, maintenant, prépare-toi pour la bataille, prépare-toi pour la bataille, prépare-toi pour la bataille, prépare-toi pour la bataille. Bataille contre le péché, bataille contre la sorcellerie, bataille contre la mort, bataille contre la maladie, bataille contre l'infirmité, bataille contre la cécité, bataille contre l'ignorance, bataille contre les choses qui ne vont pas dans le gouvernement, dans la société. Bataille, 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 combattez. Vous êtes devenu mon marteau. Le Seigneur m'a dit, tu ne dois pas venir comme n'importe quel autre prédicateur. Le Seigneur m'a dit, ne sois pas comme n'importe quel autre prédicateur. Tu dois être prêt à donner ta vie et je la reprendrai pour toi. Tu dois être prêt à croire qu'avec moi, toutes choses sont possibles. Le Seigneur m'a dit, aucun mal ne sera mal, aucun homme. Il m'a donné la promesse dans Josué 1, versets 5 à 8. Nul ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Dieu a dit, tu dois aiguiser le marteau de guerre, car tu deviens mes armes de guerre. Chrétiens australiens, le temps de la religion est passé. Le temps de pleurer l'église, le temps de jouer à l'église est passé. Le temps du jeu de hasard est passé. Le temps du jeu est passé. Préparons-nous à combattre avec Dieu. Préparons-nous à être utilisés par Dieu. Préparons-nous à nous lever contre le péché. Tu es mon marteau de guerre. Dieu n'a pas dit, tu es mon morceau de malade. Dieu n'a pas dit, je suis sérieux. Dieu n'a pas dit, tu es l'aspirateur que le diable utilisera pour nettoyer le tapis. Dieu n'a pas dit, tu es la poubelle sur laquelle le diable déposera l'iniquité. Dieu ne m'a pas dit que j'allais devenir le balai que le diable utiliserait pour balayer la rue. Dieu ne m'a pas dit que j'allais devenir comme un arc de pierre. Mais Dieu m'a dit, tu es mon marteau de guerre et mes instruments de combat. Et Dieu a dit, avec toi. Alors le péché trouve sa réponse avec toi, car avec toi nous briserons en pièces les nations et avec toi seront détruits les royaumes. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Dites pouvoir. Tout le monde, dites pouvoir. Le pouvoir de détruire les nations et les royaumes. Alléluia, amen. Vous pensiez avoir été sauvés pour pouvoir chanter le cantique numéro 1, le cantique numéro 2, le cantique numéro 3. Vous pensiez que nous étions sauvés pour pouvoir mettre des offrandes de $2 dans votre panier d'offrandes. Vous pensiez que nous étions sauvés pour pouvoir dire Shontoro Moobria, être né de nouveau. C'est bien plus que cela. Quand vous êtes né de nouveau, votre vie change. Quand vous êtes né de nouveau, votre langage change. Quand vous êtes né de nouveau, le feu de Dieu brûlera dans vos os. Dites Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dieu m'a demandé de vous dire, chrétiens et croyants australiens
et partout dans le monde, d'Amérique, d'Angleterre, d'Afrique, d'Australie occidentale, Dieu le Père, mes frères, d'où que vous veniez, d'Italie, d'Allemagne, d'Inde, Dieu dit, tu es maintenant mon marteau de guerre. Que quelqu'un dise Amen. Dieu dit, avec toi, je briserai les nations qui se rebellent contre moi. Les royaumes qui disent, qui est Dieu? Dieu dit, avec toi, je les briserai en pièces. Pas de compromis, pas d'hypothèque de la conscience, pas de vente de votre vie au diable. Marteau de guerre, affûtez votre vie pour abattre l'iniquité. Affûtez votre vie pour renverser les royaumes. Affûtez votre vie pour détruire les nations qui rejettent Dieu. Rendez votre vie disponible. Le prochain mouvement de l'Église n'est plus le mouvement de l'hésitation, n'est plus le mouvement où l'on chante toujours en esprit, où l'on crie et où l'on prophétise. Le prochain mouvement est sur le point de bouger. Combien peuvent dire Amen? Combien d'entre vous sont prêts à combattre avec Dieu? Combien d'entre vous sont du côté du Seigneur? Oh, vous pensez que quand on devient chrétien, il faut faire doucement? Oh oui, ne sois pas impoli. Oh oui, ne parle contre personne. Oh oui, ne parle pas d'argent. Oh oui, ne parle pas d'offrande. Oh oui, non, j'ai dit non, non. Dieu a dit, et avec toi je briserai en pièces le cheval et son cavalier, et avec toi je briserai en pièces le char et ceux qui y sont montés. Avec toi aussi, je briserai en pièces l'homme et la femme qui se lèvent contre la voix de Dieu. Avec toi, je briserai en pièces les vieux et les jeunes systèmes, vieux systèmes, nouveaux systèmes, l'église organisationnelle sans Dieu. Dieu dit que les nouveaux croyants nés, les croyants à la flamme de feu, les hommes porteurs d'un message de vérité, de vie et du Saint-Esprit, avec toi, je briserai en pièces les vieux et les jeunes, et avec toi, je briserai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Verset 23. Je briserai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau, le pasteur qui vous retient en prison. Certains d'entre vous sont devenus des prisonniers dans votre église. Pasteur, relâchez les brebis de Dieu. Pasteur, libérez les captifs. Pasteur, laissez-les servir Dieu. Pasteur, laissez-les partir. Libérez les prisonniers dans votre église. Si un pasteur refuse de vous libérer, libérez-vous vous-même. Libérez-vous vous-même. Si un pasteur ne vous détache pas, soyez détachés et allez-y. Jésus est toujours dans le commerce du détachement. Il a dit « Allez » et amenez cet ânon sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Il était là, l'ânon était l'ânon royal. Le propriétaire savait seulement comment changer l'ânon, il ne savait pas comment l'utiliser. Alors Jésus a dit « C'est une chose précieuse, amenez-le-moi, je monterai dessus ». Beaucoup de vos vies sont changées dans vos différentes églises dogmatiques inodores, sans foi et sans vie. Sortez, j'ai dit sortez. Sortez de prison, soyez-en déliés. Si votre pasteur est mort, souvenez-vous qu'une main morte ne peut pas couver des œufs frais. Dois-je continuer? Amen. Australiens, Britanniques, Américains, Africains, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose de votre vie. Vous n'allez plus être des mouchoirs et des rouleaux de papier toilette entre les mains du diable. Le diable ne vous jettera plus dans les toilettes. Vous allez devenir la cité de Dieu. Je veux prier pour tous ceux qui sont malades en ce moment même, avant de finir mon message. Tous ceux qui sont malades, levez-vous. Si vous êtes malade, tenez-vous debout. Et je veux que cela soit enregistré. Quelqu'un qui a les oreilles sourdes, venez ici. Vous allez recevoir votre guérison maintenant. Quelqu'un avec une douleur au cou, venez et soyez guéri. Quelqu'un avec une douleur au cou, venez. Dieu va faire quelque chose avec moi. Dieu va briser en pièces chaque maladie dans votre corps. Montez, venez, venez, venez. Montez, 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 montez. Qui va m'aider à les rattraper quand la maladie sortira? Allez, allez, alléluia, alléluia. Oui, maintenant,
Dans 5 secondes, la maladie va s'en aller. La douleur s'en ira quand j'étendrai ma main vers vous. Si le Saint-Esprit vous soulève du sol et vous dépose, allez-y, ne résistez pas. Les yeux aveugles seront guéris, les oreilles sourdes seront débouchées. Cou, paralysie du cou, raideur du cou, venez ici, vous tous qui avez mal au cou. Posez vos mains et dites-moi quand vous serez guéris, vous le saurez. M'avez-vous entendu? Allongez cette dame. Je vais prier pour elle au sol. Posez-la là. Je vais prier pour elle là-bas. Dieu a commencé quelque chose dans sa vie hier, dans son âme. C'est un avertissement. Laissez-moi faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Vous, avec la douleur au cou, tenez vos mains. Je maudis. Oui, oui, la guérison vient à vous maintenant. Votre corps a été touché par une chaleur de l'esprit maintenant. Maintenant, j'étends ma main vers vous. Toute trace de raideur dans votre cou soit déliée et soit guérie au nom de Jésus. Soit déliée et soit guérie au nom de Jésus. Maintenant, ton cou est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne de retirer ta main. Secoue ton cou. Vous deux, secouez-le, tournez-le, tordez-le. Il est guéri au nom de Jésus. Il est guéri au nom de Jésus-Christ. Il est guéri. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es délié au nom de Jésus. Sois libre. Viens ici. Secoue-le correctement, comme un canard. Secoue-le encore. Saute. Dis, je suis là, l'homme. Va, amen, au nom de Jésus. Lève-toi et sois guéri. Viens ici. Viens ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri, sois libéré. Va en paix, tu es guéri. Au nom de Jésus. Maintenant, cours dans l'allée. Cours, cours, cours. Oui, commence à courir. Va, retourne là-bas. Amen. Va, tu es libéré. Je trouble la plupart. Maman, vous tous qui avez des problèmes d'yeux, de surdité, approchez-vous. Oreilles sourdes, approchez-vous. Yeux aveugles, approchez-vous au nom de Jésus. Je réprimande la maladie. Sors au nom de Jésus. Sors. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délié au nom de Jésus. Tout esprit immonde et aveugle sort. Reçois la vue. Quel est ton problème? Oreille sourde? Toi, esprit sourd immonde, je te maudis au nom de Jésus de Nazareth que je sers et à qui j'appartiens. Entends au nom de Jésus. Entends au nom de Jésus. Sois guéri. Va, guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Es-tu prêt à être guéri? Je n'ai pas le temps pour m'amuser. Es-tu prêt à être guéri? Lève la main. De quoi veux-tu être guéri? Les yeux? Enlève tes lunettes. Au nom de Jésus, toi esprit de cécité, toi démon immonde de cécité, sors d'elle, laisse-la partir, guéris au nom de Jésus. Problème d'yeux, problème d'oreille, je vous parle, ici, au nom de Jésus, c'est délié, tourne-moi le dos, dis ce que je dis, Jésus, je suis guéri, Jésus, je suis libre, Jésus, je peux entendre maintenant, entends maintenant, je peux entendre, va, placez vos mains là où vous avez votre maladie, vous allez entendre, vous entendez, l'existence de cela est terminée, tes oreilles sont ouvertes et maintenant tu peux entendre. Dis-leur ton nom, quel est ton nom? Alan Bond, sourd de naissance. Maintenant, il peut entendre, sourd de naissance, maintenant il peut entendre. Musique, applaudissements, alléluia, la mère guérit pleure, sourd de naissance, Dieu vous bénisse, merci, Dieu vous bénisse, merci à Dieu qui l'a fait, Allen, va libre, va et commence à utiliser tes oreilles, applaudissez Dieu tout le monde, alléluia, alléluia. Mettez votre main sur votre tête, vos yeux, votre bouche, votre cou, partout où vous avez un problème. Quand j'étends ma main vers vous, si le Saint-Esprit vous terrasse, vous êtes à terre, mais vous vous relevez guéri. Mettez votre main là,
Viens, je veux te poser la main. Viens, je veux te poser la main. Sors et n'entre plus. Sois guéri au nom de Jésus. Il y a une puissance qui traverse ton corps maintenant, elle te terrasse. Dieu, au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Mettez votre main là, quoi qu'il vous arrive, c'est entre vous et le Saint-Esprit. N'importe où, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mal de tête, mal d'oreille, cou, poitrine, gorge, bouche, nez, problème d'yeux, estomac, taille, jambes, mains. Satan, je te réprimande, je te réprimande, je te réprimande. Sors, 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 soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Je vous libère, 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 je vous libère. Au nom de Jésus, vous êtes libre. Jeune garçon, il est temps pour toi d'être guéri. Va, il est temps pour toi d'être guéri. Va au nom de Jésus. Va, retire ta main, saute, donne-lui gloire. Tu es guéri. Saute. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui n'allait pas chez toi? C'est ouvert. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, va et fais-le selon la puissance de Dieu qui a agi en moi et à travers moi. Tu es libre. Reviens vers moi. Reviens en marchant. Guéri. Tout le monde applaudissez Dieu. Va, va. Je touche ta tête au nom de Jésus. Je touche ta vie avec la puissance de guérison de Dieu. Satan ne peut pas le supporter. Il ne peut pas le supporter. Tu es guéri. Va libre au nom de Jésus. Cancer des os. Satan, je détache ta main de ce corps au nom de Jésus. Cancer des os, sors d'elle maintenant. Aujourd'hui, elle est guérie au nom de Jésus. Laissez-la partir librement. Va, elle est guérie. Tout le monde a dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avec toi aussi, dit le Seigneur, nous briserons en pièces le berger et le troupeau, et avec toi je briserai en pièces le laboureur et son attelage de bœufs. Merci Seigneur. Et avec toi je briserai en pièces les capitaines et les chefs. La chrétienté est un élément divin contre le pouvoir des ténèbres. Le capitaine de l'Éternel des armées détruira les capitaines de l'infidèle. Le pouvoir des ténèbres, de la maladie et de la douleur s'en va au nom de Jésus. Et je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait dans Sion, sous vos yeux, dit le Seigneur. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. La puissance qui détruisait auparavant, Dieu va maintenant la détruire. M'avez-vous entendu? Je pense que vous devriez applaudir Dieu pour cela. Maintenant, je vais faire un autre appel que je fais une fois par an. Combien veulent devenir des marteaux de guerre entre les mains de Dieu? Vous tous qui voulez devenir un marteau de guerre, venez et montez ici. Tous ceux qui veulent être utilisés par Dieu pour détruire les ténèbres, la maladie, l'infirmité, la douleur, les échecs, les revers, venez ici. Montez, montez. Si vous êtes en haut, descendez. Ne restez pas là où vous étiez avant. Bougez simplement de là où vous étiez. Vous voulez devenir le marteau de guerre du Seigneur? Si vous êtes à l'arrière, avancez. Si vous êtes devant, montez. Tous ceux qui veulent recevoir le ministère de guérison, tous ceux qui veulent recevoir la puissance pour guérir les malades, vous pouvez monter là où est la chorale. Vous tous qui venez maintenant, je vais mettre de la puissance dans votre main. Australie, le diable est en difficulté. Le diable est en difficulté. Une grande armée d'hommes et de femmes de foi est sortie de cette conférence. Votre argent ne sera plus votre argent, ce sera l'argent du Seigneur. Votre temps ne sera plus votre temps, ce sera le temps du Seigneur. Vos jours ne seront plus vos jours, ce sera le jour du Seigneur. Car c'est ici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Alléluia. S'il n'y a plus de place pour vous en haut, alignez-vous simplement ici. Vous tous qui arrivez à l'instant, c'est la même chose. Je prierai ici, je prierai ici. Amen. C'est un jour en Australie où l'armée du Seigneur qui combattra l'iniquité, l'armée du Seigneur qui combattra l'impiété, l'armée du Seigneur qui combattra l'incrédulité. Combien deviendront des marteaux de guerre entre les mains de Dieu? Levez vos deux mains. Père, selon ta parole qui ne ment point, selon ta parole par laquelle tu as créé le monde, j'élève ma main vers toi ici. Je dirige la parole vers toi. Ainsi il est écrit,
par la parole, il a créé l'univers. Par sa parole, proclame au Seigneur de l'Australie, la puissance est dans vos mains. Cette main que vous levez deviendra une puissance de guérison. Ces mains que vous levez deviendront les mains de la délivrance. Aucun mal ne vous détournera, vous, enfants de lumière.